On va conjuguer le verbe avoir au présent. J'ai, on fait l'élision. Tu as, il ou elle a. Nous avons, on fait la liaison. Vous avez, ils ou elles ont. Au passé composé, j'ai eu, nous avons eu. Au futur simple, j'aurai, nous aurons. À l'imparfait, j'avais, nous avions. Au passé simple, j'eus, nous eûmes. Au mode impératif, et, ayant, ayez. Passons à l'emploi du verbe avoir. Le verbe avoir exprime la possession, c'est-à-dire ce qu'on possède, ce dont on est propriétaire. J'ai un vélo. As-tu un stylo rouge? Le roi avait un château. Pour parler de sa famille, ses amis aussi, j'ai un frère et une sœur. Il a 3 enfants. Je n'ai plus de copains. Pour dire son âge, j'ai 30 ans. Elle a 2 ans. Bientôt, elle aura 20 ans. Avec les expressions appelées locution verbale, avoir faim, avoir honte, avoir soif, il a faim, il a soif. Vous avez froid, elle a mal aux pieds, elle a du mal à courir. On va conjuguer le verbe être au présent. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes. On fait la liaison, ils ou elles sont. Être au passé composé, j'ai été, nous avons été. Au futur simple, je serai, nous serons. À l'imparfait, j'étais, nous étions. Au passé simple, je fus, nous fûmes. En mode impératif, sois, soyons, soyez. D'une façon générale, le verbe être exprime l'état, la manière d'être. Il précède souvent les adjectifs qualificatifs qui ont la fonction attribut. Des adjectifs qui expriment un sentiment, tels que la peur, la colère, la tristesse, la joie. Je suis joyeux. Des adjectifs exprimant une émotion, tels que l'amour, la haine, la jalousie. Elle est jalouse. Des adjectifs qui expriment une qualité. Vous êtes intelligent, sérieux. Des adjectifs exprimant un comportement ou une attitude. Anatole est turbulent. Et pour parler de l'état de santé, je suis en forme, elles sont malades. Pour se présenter, présenter quelqu'un ou quelque chose. Moi, c'est elle, c'est Marie. De nom propre. Lui, c'est un ami d'enfance. Eux, ce sont mes voisins. Des noms communs, c'est l'identité ici. Pour parler de l'état civil de quelqu'un, il est célibataire, divorcé, marié. Et pour présenter un objet, quelque chose, c'est un stylo, une chaise. Le verbe être pour dire sa nationalité. Je suis tunisien, elle est française. Vous êtes algérien, elles sont canadiennes. Pour dire sa religion, je suis musulman, elle est chrétienne. Vous êtes juif, ils sont bouddhistes. Le verbe être sert aussi à introduire les noms de métier. Je suis professeur, il est médecin, elle est avocate. Notons ici que les noms indiquant une profession ne sont pas précédés par des déterminants sauf s'ils sont accompagnés par une expansion. On ne dit pas il est un médecin, on dit il est médecin. Pour exprimer le lieu, je suis chez moi, nous sommes au centre-ville, les livres sont sur la table, Marie est en Belgique. Et ils sont précédés par une préposition à de par pour sans sur chez. Pour dire la date et l'heure aussi, il est 10 heures, on est vendredi 14 juillet.
La voix passive est obligatoirement construite avec l'auxiliaire être. Dans le passif, le sujet ne fait pas l'action, il la subit. Au lieu de dire à la forme active « Paul construit la maison », au passif on obtient « La maison est construite par Paul ». La maison est peinte par Daniel. La loi était votée par les députés. Le bandit sera arrêté par les policiers. Le verbe être accompagne les participes à valeur d'adjectif. À chaque verbe transitif direct correspondent deux participes, un participe présent et un participe passé. La fille chante une chanson. On peut dire la chanson est chantée. On peut dire aussi la fille est chantante. Chanter, c'est le participe passé qui désigne l'objet, une chanson. Chantante, c'est le participe présent qui désigne le sujet, la fille. Un autre exemple, l'agriculteur laboure la terre. On peut dire la terre est labourée. On peut dire aussi l'agriculteur est labourant. Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment un beau soir, ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir.